Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog. Que se passe-t-il? On est dimanche et je sors un vlog alors que j'en ai sorti un vendredi. C'est bizarre. Que se passe-t-il? On est dimanche 1er octobre et c'est un vlog. Oui, je vais refaire une vidéo par jour. C'est la 4e année, je crois, que soit sur septembre, soit sur octobre, soit sur novembre, je fais une vidéo par jour. Alors techniquement, j'étais pas vraiment obligée, entre guillemets, cette année puisque je l'ai fait fin mars et courant avril. J'ai fait 30 vidéos de suite entre fin mars et le mois d'avril. 30 vidéos en 30 jours donc. Mais je le fais toujours entre septembre et novembre. Donc je vais le refaire cette année. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, sur tous les jours impairs du mois d'octobre, vous aurez un vlog. Et sur tous les jours pairs, vous aurez une autre vidéo qui sort normalement le samedi et le dimanche. Le mercredi et le dimanche sur ma chaîne. Donc par exemple demain, vous aurez, sans vraiment de surprise je pense, la palle du mois d'octobre. Globalement, toutes les vidéos hors vlog sont quasiment prêtes à l'heure où je parle. Il m'en reste une à tourner, c'est la palle du mois de novembre, donc c'est la toute dernière qui sortira au mois d'octobre hors vlog. J'attends avant de faire ma palle du mois de novembre, et donc je ne l'ai pas encore faite et pas encore tournée. Et toutes les autres vidéos sont tournées, il m'en reste je crois... Ah non, il me reste un update à tourner. Parce que j'ai pas encore fini le livre donc je peux pas le tourner. Et toutes celles que j'ai tournées sont montées, ou quasiment, il m'en reste peut-être 2 à monter. Donc voilà, j'aurai entre guillemets plus que les vlogs à gérer. Il y a plein de raisons qui font que je fais pas de daily vlog réellement. La première, c'est que si je fais du daily vlog, bah, ça veut dire que je fais pas d'update notamment. Et là, pour vous, j'ai pas encore commencé à vous parler des livres que j'ai lus au mois de septembre. Donc il est temps que je vous en parle quand même. Et si je refais un mode daily vlog sans update, ça va redécaler et je vais pas m'en sortir. Voilà. La deuxième raison, c'est qu'honnêtement, j'ai pas une vie de ouf. Et moi, je suis pas le genre de personne qui sort beaucoup de mon appartement. Je pense que vous avez remarqué si vous suivez mes vlogs. Et même quand je sors et que je fais des trucs à l'extérieur, je vous prends pas en vlog. Je vlog pas à l'extérieur. Donc faire du daily vlog, honnêtement, on se ferait chier, vous et moi. Et la troisième raison était que je travaillais. Alors c'est pas encore le cas sur ce mois d'octobre. J'ai pour espoir que ça change, évidemment. Enfin évidemment. Bref, et je me suis dit que j'allais ouvrir ce mois de vidéo en faisant un point là-dessus. C'est bizarre parce qu'au mois de mars c'était aussi le cas. J'avais commencé le mois de mars en vous annonçant que j'avais quitté mon travail. Mais du coup là, c'est pas un truc dont je parle dans les vlogs. En fait, c'était pas un truc dont je parlais depuis le mois de mars en vlog. Parce que j'étais pas prête à en parler, parce que j'avais pas envie d'en parler. Mais là, j'ai beaucoup de recul sur la situation maintenant. Et je me suis dit que avant que vous me suiviez réellement au quotidien pendant un mois entier, j'allais faire un point là-dessus. Donc on va revenir un petit peu en arrière pour faire un rapide récap pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour ceux qui auraient oublié. J'ai commencé à travailler dans une entreprise dans le domaine de l'alimentaire en février 2020. Soit 15 jours avant le premier confinement, j'en ai bavé, vraiment j'en ai bavé. Je travaillais là-bas pendant 3 ans. Alors ça a été 3 années très dures, vraiment on va pas se mentir que ça a été 3 années très dures. 2020, 2021 et 2022 ont été très difficiles en termes de travail. Alors j'avais la chance d'avoir un boulot dans une période pas facile pour tout le monde, j'en ai conscience, mais c'était quand même très difficile. J'ai appris énormément aujourd'hui avec encore une fois beaucoup de recul. Je regrette pas d'avoir travaillé là-bas et d'y être restée pendant 3 ans parce que j'ai vraiment appris énormément de choses. Et pour le boulot que je faisais et que je pourrais faire à l'avenir et à titre personnel, vraiment. Mais en septembre de l'année dernière, donc il y a 1 an près, j'ai changé de poste. Donc toujours dans la même entreprise, mais j'ai changé de poste et à partir de là, encore une fois, avec le recul que j'ai aujourd'hui, ça a été une descente aux enfers, un échec, mais alors vraiment d'une violence. J'allais travailler tous les jours avec une boule au ventre et cette boule grossissait de plus en plus chaque jour. Je pense qu'elle a fini de la taille d'un pamplemousse, genre vraiment c'était une catastrophe. Donc fin décembre 2022, j'ai décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Il fallait que je quitte l'entreprise, il fallait que ça suffit maintenant, je pouvais pas rester là-bas. Vraiment je saturais en fait, genre vraiment j'étais littéralement à bout. Je dis pas et je pense pas que j'ai fait de burn-out, je pense que je me suis arrêtée juste avant le burn-out, vous voyez. Bref, donc du coup j'ai pris ma décision au mois de décembre et début janvier je suis allée voir mon N+2 pour lui dire bah voilà je veux partir, je voudrais une rupture conventionnelle. Ce à quoi quelques jours plus tard il m'a répondu la rupture conventionnelle c'est mort, on veut pas la faire.
moi je te conseille, et c'est mon N+2 qui me conseille, de faire un abandon de poste. Donc j'étais pas prête à cette bombe qu'il m'a lâchée, et du coup en gros il me dit, moi je te conseille, et on était mardi, je me rappellerai toute ma vie je pense, mardi soir, 17h tu vois, et il me dit, moi je te conseille de pas revenir demain. Ok. Sur le coup, sur le coup, je me suis dit c'est la meilleure solution si je veux avoir des droits Pôle emploi, parce que si tu démissionnes, tu peux en avoir, mais c'est plus technique, plus long, plus chiant et tout, alors que si t'es renvoyé, donc licencié, tu as les droits Pôle emploi. Donc sur le coup, je me suis dit, ok, bah c'est la seule solution pour qu'au bout ce soit un licenciement. Mini parenthèse, entre temps la loi sur l'abandon de poste a changé. À terme, c'est plus, enfin au bout de l'abandon de poste, c'est plus un licenciement, c'est considéré comme une démission. Renseignez-vous si jamais. Parenthèse fermée. Bref, du coup, je me suis dit c'est la seule solution pour qu'ils me renvoient en fait officiellement et que donc j'ai droit à Pôle emploi. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie. Le dernier jour où j'ai travaillé, c'était le 11 janvier. Alors je suis pas littéralement partie comme une voleuse, je tiens à le dire quand même. Je suis revenue le lendemain parce que je voulais finaliser mon travail, finaliser certaines choses, certaines tâches et faire un point avec ma collègue, avec ma chef avant de partir pour qu'elle sache ce que j'avais fait, pas fait, sur, vous voyez, faire un point au niveau boulot. Je voulais vraiment pas partir comme une voleuse, c'était pas l'objectif. Donc bref, et voilà, le 11 janvier, j'ai officiellement arrêté de travailler. J'ai été officiellement toujours licenciée fin février. Et j'ai pris plusieurs semaines et plusieurs mois pour moi, parce que j'en avais besoin, parce qu'il le fallait, en fait. Et je me suis inscrite officiellement à Pôle emploi seulement le 6 juillet, je crois, un truc comme ça. Quand réellement, en fait, j'ai été prête dans ma tête à chercher un travail, à me remettre sur le marché, à être dans cette démarche de, vous voyez, de recherche active et d'être réellement motivée à travailler. Voilà. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que si j'ai accepté de faire cet abandon de poste, c'est pas pour les droits Pôle emploi, hein, clairement, puisque je me suis pas inscrite directement, je me suis inscrite quasiment 6 mois après, donc clairement c'était pas pour ça, mais c'est parce qu'en fait, c'était la solution pour que ce soit rapide, que je quitte l'entreprise littéralement du jour au lendemain. Et j'avais besoin de ça parce que même avec la rupture conventionnelle ou avec une démission, j'aurais eu un délai, j'aurais eu un... à chaque fois j'oublie comment ça s'appelle là, un mois, ou en général c'est un mois de préavis. J'aurais eu un préavis à faire entre le moment où je dis que je veux partir et le moment où réellement je pars. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais je voulais que ce soit rapide, je voulais que ça se passe vraiment littéralement du jour au lendemain, comme ça a été le cas. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cet abandon de poste comme ça. Et ça prouve bien dans quel état j'étais, parce que je suis pas quelqu'un qui agit comme ça, sur un coup de tête. Moi je suis pas... Mon téléphone vibre, on m'appelle. Non, parce que j'attends un coup de fil cet après, on y viendra juste après. Bref, je suis pas quelqu'un qui agit sur un coup de tête comme ça, je suis pas impulsive du tout. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement réfléchi, au contraire. Je suis le genre de personne qui réfléchit pendant des plombs, pendant des heures, qui planifie les choses, qui organise les choses, qui anticipe les choses. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer, quand ça va se passer, comment ça va se passer, où, avec qui, pourquoi. J'ai besoin de cette organisation, de cette structure dans ma vie. Et donc là, faire un truc du jour au lendemain comme ça, qui révolutionne mon quotidien et ma vie, c'est pas dans ma nature du tout. Mais si je l'ai fait, c'est parce que j'en avais besoin. Bref, du coup j'ai pris toutes ces semaines et tous ces mois, vous m'avez suivi en vlog ou pas, mais en tout cas les vlogs sont disponibles sur la chaîne. Voilà, en gros j'étais chez moi, j'ai passé mon temps à faire des puzzles, à lire, à faire des challenges, faire des vlogs, faire des vidéos, monter des vidéos, regarder des séries, regarder des films. En gros des énormes vacances, un peu comme une espèce de mois sabbatique. Et j'ai pu faire tout ça sans les droits Pôle emploi, donc sans rien toucher de Pôle emploi, parce que j'avais pas mal d'économies. Et c'est pas de l'argent que j'avais mis de côté dans un but précis. Encore une fois, c'est visible si vous me suivez. Je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. J'ai pas genre une envie, je sais pas, de m'acheter une paire de pompes de luxe ou un sac de luxe ou ce genre de truc, ou de faire un voyage. C'est pas dans ma nature, c'est pas ce que je veux faire. Donc en fait, j'ai, depuis des années, naturellement mis de l'argent de côté parce que je gagnais plus que ce que je dépensais. Ça s'est fait naturellement, petit à petit, sur mon compte en banque. Vraiment, l'argent s'est accumulé. Littéralement, c'est comme ça. Et donc, je me suis retrouvée avec toutes ces économies. Et alors, évidemment, mon entourage n'a pas compris.
Les gens m'ont dit que j'aurais pas dû quitter l'entreprise comme ça, que j'aurais dû me mettre en arrêt maladie, patati patata. On m'a dit que mes économies ne servaient pas à ça, que je devais m'inscrire à Pôle emploi, que c'était fait pour ça. Pour moi, non. Pôle emploi, c'est fait pour quand tu cherches réellement un travail et pas quand tu prends des semaines ou des mois parce que tu as besoin de temps et de recul, tu vois. Donc, non. Et les économies que j'ai, eh ben, elles sont littéralement faites pour que je les dépense comme j'ai envie et comme j'en ai besoin. Et ce dont j'avais besoin, c'est toutes ces semaines et tous ces mois avec de comptes à rendre à littéralement personne. Donc je les ai pris. Et début juillet, en fait après mes vacances du mois de juin, je me suis dit bon allez, c'est le moment, je me suis inscrite début juillet, j'ai pris le temps de refaire mon CV, refaire ma lettre de motivation, un peu voir ce qu'il en était de l'état des offres d'emploi disponibles, de ce que je voulais faire, dans quelle direction j'allais, tout ça, tout ça. Encore une fois, mon but c'est de trouver un emploi, je ne vous dirai toujours pas dans quelle entreprise je travaille. J'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais jusqu'au mois de janvier, il y a 8-9 mois, je ne vous ai toujours pas dit quelle entreprise c'était et je vous la dirai jamais. Bref, donc j'ai fait ça au mois de juillet. Bon, au mois d'août, j'ai commencé à chercher officiellement, mais c'était le mois d'août, avec le 15 août, tout ça, la France dort, donc il y avait quasiment rien. Et là, depuis début septembre, ça y est, là, tu sens que vraiment, il y a de quoi faire. Voilà, et je l'ai dit en vlog au mois de septembre plusieurs fois, j'avais les rendez-vous. Alors ça me fait rire parce que c'était pas des dates, hein, genre c'était mon inscription à Pôle emploi avec des rendez-vous avec ma conseillère, des rendez-vous en groupe, des formations, et j'ai eu 2 entretiens, donc j'en ai eu un vendredi dernier. Je vous ai pas dit, à l'heure où je vous parle, on est jeudi, attendez, on doit être 1er, 30, 28. On doit être jeudi 28 septembre, un truc comme ça, 28. Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er. C'est ça, on est jeudi 28. Bref, donc vendredi dernier, j'ai eu un entretien qui franchement, c'était n'importe quoi cet entretien. Mais genre vraiment, j'ai jamais vu un entretien nul à chier comme ça. Moi, je suis le genre de personne ultra stressée tout le temps. Mais là, vraiment, l'entretien, c'était n'importe quoi. Ça a duré genre 15 minutes grand max. Je suis sortie de là en me disant, on m'a fait déplacer pour ça, j'étais dégoûtée. Bref, et j'en ai eu un mardi, là, donc avant-hier. Et normalement, il est censé me rappeler aujourd'hui pour me dire ce qu'il en est. Je vous avoue que j'ai bon espoir que ça marche, mais j'essaye de pas trop me faire d'idées. Vous voyez, donc voilà. En gros, là, je cherche actuellement un job. Il est possible que dans le courant du mois d'octobre, j'en trouve un, que je commence dans une nouvelle entreprise. On verra, logiquement, vous allez suivre ça. Du coup, voilà, je voulais faire ce récap sur ma vie pro. Parce que, autant je parle jamais de ma vie perso, enfin, je parle des fois de ma famille, mais c'est quand même plutôt rare, par moment. Mais je parle jamais de ma vie perso, de ma vie privée. Mais autant je vous ai toujours parlé de mon travail quand je travaillais. Donc voilà, je voulais faire ce petit point en ce début de vlog. On parlera lecture après. J'ai commencé un bouquin, mais je le sens mal parce que là, pour tout vous dire, je viens de manger. Il doit être genre 12h30, j'ai fini de manger. Et je me suis fait un café. Et normalement, le temps où mon café refroidit, c'est le temps où je lis. Tu vois. Sauf que là, j'ai commencé le livre avant manger et j'avais pas envie de le reprendre. Donc ça sent pas très bon pour ce début de bouquin, j'ai préféré ouvrir ce vlog maintenant. Je vous reprendrai soit dans l'après-midi s'il m'appelle, que j'ai des nouvelles et tout, je vous dirai ce qu'il en est de cet entretien et tout. Et je pense que je vous reprendrai demain parce que demain je vais aller à la bibliothèque. Alors peut-être que je ferai des images dans la bibliothèque, peut-être pas, mais en tout cas je vous montrerai les BD, parce que ce sera des BD que je prendrai à la bibliothèque demain. Juste, faut que j'y aille parce que mon café va être froid là, mais pour ceux qui seraient pas habitués, en gros là pour moi je vous l'ai dit, on est jeudi, donc je vlog jeudi, vendredi, je monte le vlog le samedi et il sort pour vous le dimanche. Et après je vais vlogger samedi, dimanche, je monte le vlog lundi et il sortira pour vous mardi. Du coup, c'est comme ça va être un tout petit peu en décalé, mais globalement ça va être comme ça sur tout le mois. Et voilà, j'espère que vous allez être content de me suivre tous les jours et de m'écouter blablater tous les jours. J'ai essayé de faire en sorte que les vidéos hors vlog soient pas trop longues. Alors il y a quelques exceptions, la page du mois d'octobre était un petit peu longue, j'avoue. Mais j'ai essayé qu'elle dure entre 15 et 25 minutes grand max. Parce que comme il y a une vidéo par jour, si je fais des vidéos de 3 quarts d'heure tous les jours, je me suis dit que les gens allaient ne plus me supporter. Donc voilà. Bref, je vais boire mon café et je vous retrouve soit plus tard ce soir, soit demain.
on est le lendemain, on est quel jour? On doit être vendredi. Oh, je suis perdue dans les jours. On est vendredi, il est presque 3 heures. Je reviens de la bibliothèque, j'ai pris quelques images. Je sais pas si je vous les aurais mises ou pas dans le vlog. Si je vous les ai pas mises, c'est parce que j'ai estimé que c'était nul. Que c'était nul. Voilà. Et si elles y sont et que vous les trouvez nulles, eh bien au moins j'aurais essayé. Bref, voilà. Du coup, avant d'aller à la bibliothèque, ce matin, j'ai lu Petit vampire va à l'école de Johann Sfar, parce que je voulais voir du coup si ça me plaisait et si je cherchais, prenais la suite à la bibliothèque, vous voyez, et franchement c'était très sympa. Alors ça se lit hyper rapidement, c'est clairement pour les enfants les plus jeunes, hein, ça fait une 30aine de pages. C'est assez sombre en termes de couleurs choisies, ce qui aide à l'ambiance pour faire peur, Halloween, tout ça, mais ça fait pas en soi peur. Voilà, c'est juste qu'on suit un petit vampire qui est triste parce qu'il veut aller à l'école et qu'il peut pas y aller. Voilà, franchement c'est très mignon, c'est très chou, j'adore vraiment. Et du coup il va correspondre avec un petit humain comme ça, vous voyez. Vraiment j'ai trouvé ça très chouette. Et j'aurais aimé trouver la suite à la bibliothèque, mais je ne l'ai pas trouvé. Il n'y avait pas. Enfin il y avait le tome 5 je crois, mais c'est tout. Donc du coup j'ai pas pris. D'ailleurs j'ai presque rien pris, hein. J'ai pris que 2 BD à la bibliothèque. J'avais aussi un peu la flemme de chercher, je dois bien vous avouer. Mais je suis contente parce que j'ai trouvé Enola Holmes, le tome 2. Je sais pas combien il y en a qui sont sortis en tout. Faudrait que je regarde, parce que comme d'hab, je ne regarde jamais. Donc le tome 2, l'affaire Lady Alistair, toujours de Serena Blasco, d'après le roman de Nancy Springer. Voilà. J'ai mis le tome 1 dans ma palle et je voulais pas montrer en vlog, il me semble. Mais je l'ai lu et du coup je voulais la suite. Voilà. Du coup, je savais qu'ils étaient dispo à la bibliothèque, donc comme ça je suis contente, je l'ai eu. En fait ils sont pas classés avec toutes les BD, enfin ils sont à part parce que c'est une adaptation. Donc en fait il y a toute une partie adaptation et j'ai failli pas le voir. Il est sorti en 2016, donc a priori on devrait avoir la suite déjà disponible. Peut-être je trouverai le tome 3 avant d'en parler en analyse graphique, peut-être pas, je sais pas. Bref, et le deuxième c'est, je galère toujours parce que c'est écrit en doré, c'est la même collection que les lutins là. Je sais pas si je vous ai parlé des lutins en vlog, je ne sais plus, je suis un peu perdue. Mais si, il me semble que les lutins je vous en ai parlé dans le dernier vlog du coup. Donc c'est Laurine et Laurindel de... Vas-y, je vais vous lire à l'intérieur parce que ça me saoule. Donc, Laurine et Laurindel de Maurizia Rubino. Voilà, c'est plus simple si je lis à l'intérieur. Bah, du coup, c'est la même collection, là, les contes de Grimm que les lutins et le cordonnier. J'ai lu vite fait le résumé et puis waouh, il y a quasiment pas de texte. Genre, il y a des pages entières comme ça, sans texte. Et genre, vraiment, genre, c'est... La page d'après, il y a du texte quand même. Ah ouais, mais il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a vraiment très très peu de texte. Il y en a encore moins que dans les lutins et le cordonnier. Donc ça devrait se lire vite. Peut-être que je vais lire ça dans l'après-midi parce que je vous avoue que j'ai commencé mon bouquin. Mais mon cerveau n'est pas très disponible aujourd'hui. Je sais pas, il est pas là. Il veut rien faire. Déjà, j'ai dû me motiver pour aller à la bibliothèque. C'était compliqué. Alors là, lire un roman, un peu compliqué à lire quand même. Je sais pas si je vais y arriver dans l'après-midi. Peut-être je vais me faire un café, ça va me réveiller, ça ira mieux. Parce que là, vraiment, ça ne... Je sais pas. Mon cerveau, il veut pas. Il veut rien faire. Il a dit non. C'est dommage, hein, parce que j'essaye de lui expliquer qu'on a commencé une vidéo par jour et que donc je vais avoir besoin de lui. Mais non, il a pas l'air motivé. Je vais essayer de le réveiller et de me débrouiller. Je vous reprendrai en fin d'après-midi ou en début de soirée, je sais pas trop, pour vous parler du livre que j'ai commencé. J'espère entre-temps avancer dedans un petit peu. C'est pour ça que je vous en parle pas maintenant, mais je clôturerai ce vlog tout à l'heure en vous parlant du livre que j'ai commencé. Il est à peu près 20 h et donc je viens vous présenter le livre que je suis en train de lire. C'est le dernier livre qui était dans ma palle, qui est dans ma palle du mois de septembre et que j'ai pas lu. De base, j'aurais bien aimé le terminer d'ici demain au final, parce que demain on est samedi 30 pour moi. Il est clair que je le terminerai pas demain, il va déborder un petit peu sur début octobre, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Je me remettrai, donc c'est The Hate You Give de Angie Thomas. Et c'est bizarre parce que, à la fois je trouve ça intéressant et j'ai envie de le lire,
Donc là, je suis à 129 pages. Et je l'ai quand même lu assez... Enfin, j'avance quand même assez bien. Je l'ai commencé qu'hier, donc ça va. C'est pas comme si j'avais lu 30 pages, tu vois. Donc à la fois, j'aime bien. Et j'ai envie de continuer. Mais d'un autre côté, il y a des manières de s'exprimer des personnages qui me dérangent. Donc, je vais vous faire un rapide résumé sans vous donner l'événement de départ et le cœur de l'histoire parce que moi, j'avais réussi à ne pas en entendre parler. Donc si jamais il y a des personnes qui sont comme moi et qui veulent le lire, je ne vous le dirai pas. Voilà, on a tous, je pense, entendu parler de ce livre. Ça a été adapté en film, tout ça. Et en fait, j'avais réussi à savoir à peu près de quoi ça parlait, que c'est un livre engagé qui dénonce des choses, qui parle notamment de racisme, toutes ces choses-là, mais sans avoir l'événement qui va déclencher tout dans cette histoire pour notre personnage principal qui s'appelle Star avec 2 R. Donc je vous le dirai pas. Mais voilà, en gros on suit Star qui a 16 ans, qui vit dans un quartier dit de noirs et pas très riche, il se trouve, mais ses parents ont fait le choix de l'inscrire à un lycée dit de blancs, et donc dans le quartier un peu plus riche. Vous voyez, donc elle a quasiment 1 heure de trajet pour aller à son lycée tous les matins. Et on la suit là-dedans. Au début du livre, elle est à une soirée avec ses amis, donc dans son quartier à elle, avec les personnes avec qui elle a grandi, et elle va assister à un événement raciste. Et à partir de là, on sait ça qu'on va suivre, en fait. Donc l'histoire en elle-même m'intéresse, le personnage de Star est intéressant et j'ai envie de la suivre, j'ai envie y aller, tu vois. Malgré le fait qu'on soit avec des ados, ça va, parce que j'ai aussi beaucoup de mal avec les livres young adultes comme ça, les petits... Genre en fait, ce qui me dérange dans les young adultes contemporains en général, c'est les petits problèmes des ados qui n'en sont pas et ça me tape sur le système, vous voyez. Là, vu l'événement qui se passe, tous ces petits problèmes normaux d'adolescents sont présents, certes, mais sont relégués au second plan, et c'est compréhensible d'ailleurs, enfin j'aurais pas compris que ce soit pas le cas. Donc, ça va. Par contre, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est dû à la traduction ou pas, mais la manière de s'exprimer, notamment des jeunes, genre les phrases du style « Wesh Maros, ça va ?» Moi, ça me dérange à la lecture. Vraiment, je sais pas, je trouve ça too much, en fait. Enfin, j'ai l'impression d'être une vieille conne quand je dis ça, mais les jeunes parlent réellement comme ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, moi, ça me... C'est pas que ça me choque ou que je trouve ça nul, c'est juste que j'ai pas l'impression qu'ils parlent comme ça en fait. Enfin, genre vraiment, je trouve ça bizarre. Et il y a aussi la manie qu'a la mère de Star de l'appeler mon bébé, mais c'est genre mon bébé, à chaque phrase que dit la mère, elle dit mon bébé quoi. Alors ok, c'est sa mère, ok, elle l'aime, même si on sait tous que pour nos parents, on restera toujours leurs enfants et tout. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, ma petite sœur a 25 ans aujourd'hui. Et ma mère l'appelle encore par son surnom de quand elle était enfant, mais pas à chaque phrase, tu vois. Vraiment, parce que je trouve ça lourd à lire, enfin, je sais pas, ça me perturbe. Il y a plein de petites phrases comme ça, de petites expressions qui me perturbent, mais j'avance plutôt bien dans le bouquin. Je dois bien m'avouer que je suis pas particulièrement motivée pour lire aujourd'hui, et j'ai pas pris énormément de temps pour lire, mais j'ai quand même bien avancé. Je sais pas si je vais lire encore ce soir, c'est pour ça que je vous prends maintenant. Il est quand même temps que je clôture ce vlog si je veux le monter, voyez-vous. Et la dernière chose qui me dérange un petit peu, mais ça je l'ai vu avant même de commencer le bouquin, c'est la longueur des chapitres. On est sur des chapitres, c'est même pas long, c'est extrêmement long. Là pour vous donner un ordre d'idée, je suis en plein milieu, enfin je suis dans le chapitre 6, et donc un exemple parmi tant d'autres, mais le chapitre 6 commence à la page 122 et finit à la page 136. C'est un chapitre plutôt court pour ce bouquin-là. Vous voyez le chapitre 7, on va regarder. On commence à la page 136 et... Attendez, ça risque d'être un petit peu long de faire défiler toutes les pages. Finit à la page 158. Donc des chapitres d'une vingtaine de pages, voire d'une trentaine de pages. Moi, j'aime pas. Je préfère les chapitres dans l'idéal de 4-5 pages. Vraiment. Et tant que ça dépasse pas les 10 pages, globalement, ça me va, entre guillemets. Mais les chapitres longs, c'est pas mon truc. Et bizarrement, je me rends pas compte quand je les lis qu'ils sont aussi longs. C'est assez bizarre, mais en fait, quand je lis le bouquin, je suis toujours étonnée d'arriver déjà à la fin du chapitre. Ce qui prouve que ça se lit bien et que
malgré le sujet lourd, plutôt cool à lire. C'est toujours délicat de dire qu'on a aimé ce genre d'histoire et que c'est cool à lire, que c'est fun à lire, parce que ça n'a rien de fun, l'histoire, vous voyez. N'empêche que ça se lit bien et que je vais avancer dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, je le lis principalement quand je transfère les rushs, quand les vidéos s'enregistrent, se mettent en ligne. J'ai fait ça tout à l'heure, là j'ai monté une vidéo que j'avais pas encore montée. Et pendant qu'elle s'enregistrait, j'ai lu. C'est peut-être aussi pour ça que j'avance bien dans le bouquin, parce que du coup l'enregistrement de la vidéo met quand même 15 à 20 minutes, et donc pendant 15 à 20 minutes, je lis. C'est plutôt cool. Voilà, donc je vais... Enfin c'est plutôt cool que j'arrive à lire comme ça, je veux dire. Voilà, du coup je vais avancer, donc là je l'ai dit, je suis à la page 129, il fait 600 pages je crois. Pas tout à fait, il fait 568 pages. Précisément, donc clairement je l'aurai pas fini demain. S'il déborde sur le début de la semaine prochaine, ce qui va clairement être le cas, c'est pas grave, mais je vais avancer dedans. Voilà, je voulais vous en parler dans le prochain vlog. Quoi qu'il arrive, je vous ferai un point global de mon mois de septembre avec toute la palle et tout ce que j'avais mis dans la palle. Et comme je vous l'ai dit, vous, entre les deux vlogs, vous aurez ma palle du mois d'octobre. Bref, je pense que ce vlog est bien assez long pour un premier vlog, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.